Attention s'il vous plaît. Ah ben oui. Attention. Par contre, il faudrait faire. Allez, c'est notre tout le monde s'écarte d'abord. À gauche, gauche. Traverse plus. Vas-y. Allez, vas-y. Il y a plus de monde au milieu là. Mais en revanche, aujourd'hui, on devrait voir quand même vraiment les gros cadors du peloton qui ont choisi Paris-Nice cette année. Bon, alors toi qui as participé à de nombreux Paris-Nice, est-ce que tu as un souvenir, je sais pas, un truc comme ça qui t'a marqué ces dernières années ou il y a quelques années? Sur Paris-Nice, c'est forcément, comme beaucoup de courses, quand on a un peu d'expérience, c'est le premier qu'on retient. Et moi, le premier en tout cas que j'ai vécu sur place, c'était Laurent Brochard qui avait porté le maillot pendant un bon moment, enfin qui s'était illustré, qui à la fin avait replié les ailes. Ben, je souhaite exactement le contraire aujourd'hui, c'est-à-dire que ces Français qui n'ont pas réussi à trouver le chemin du succès finissent par en gagner une belle, soit aujourd'hui, soit au Col d'Est, ça sera difficile. Alors, on va dire aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut être présent sur les routes de Paris-Nice. Merci beaucoup Patrick. Voilà, très bien, l'analyse de l'expert, de l'ancien journaliste sur les antennes d'Eurosport qui a bercé des générations et des générations dans J'arrête, c'est bon, j'arrête. Monsieur le maire Loïc Dombreval, maire et vice-président de Nice Métropole Côte d'Azur, tout le travail des équipes municipales, bien évidemment, qui ont mis en place des animations autour de ce grand départ. On a vu on est à quelques minutes du contrôle de signature. Alors on retrouvera bien sûr l'ensemble des coureurs qui seront au départ, 20 équipes. On a une mauvaise nouvelle ce matin pour le dernier jour et il a préféré donc s'abstenir de cette fin de Paris-Nice dans la signature, ça y est ouverte. La feuille d'émargement, donc toutes les formations sont invitées à se présenter. Vous allez tous les voir défiler. Les meilleurs coureurs au monde de la planète cycliste vont dans quelques instants nous rejoindre. Ce sera le cas bien sûr du maillot jaune de Michal Kwiatkowski. Ce sera le cas de Philippe Gilbert, l'ancien champion du monde. On retrouvera Thomas De Gendt, l'actuel porteur du maillot de meilleur grimpeur. Ou encore des Français. Je suis sûr qu'il y a des supporters ici de Romain Bardet. De Michal Kwiatkowski. Le polo des informations Ethics Quickstep, le maillot vert RAGT Semence, classement par points. Généralement les supporters assez matinal. Bon allez, malheureusement pour lui, il a quitté, mais il avait le moral hier au micro de Fabien Rossolini, et c'est la raison pour laquelle on risque de le revoir à l'attaque, lui, ce tempérament de breton, ce tempérament de guerrier, ce tempérament de... Vous pouvez applaudir Cyril Gauthier, 6e de Paris-Nice l'année dernière, l'un des grands animateurs sur les routes du Tour de France. Alors Cyril, un tout petit mot avant de rejoindre le départ. C'est une étape, bonjour Cyril, c'est une étape importante pour vous l'année dernière. Vous étiez passé vraiment pas
loin de l'étape de Nice. Ouais, l'année dernière c'était l'étape Nice-Nice, j'avais fait 3ème, j'étais un peu déçu parce que voilà, c'était la dernière journée et puis j'avais de bonnes jambes. Après voilà, aujourd'hui c'est la même configuration de course, ça va être usant, ça va être l'élimination par l'arrière. Donc j'espère aujourd'hui faire une belle course et pourquoi pas gagner l'étape. L'équipe Europcar est passée tout près de la victoire hier avec Brian Coca. Vous aviez anticipé le soir. Il nous a régalé l'année dernière, Fabien, sur les routes du Tour de France. Souviens-toi, dans cette étape de Bagnères du Luchon, il avait failli remporter aux dépens d'un certain Michael Rogers. Ils avaient fait un sacré numéro. En effet, ce jour-là, on retrouve un coureur qui a été champion du monde. Il a gagné le Tour de l'Avenir. Vous pouvez applaudir Romain Sicard, la formation Europcar. Dans cette équipe Europcar, Nicolas, on retrouve également la présence de Brian Nolo, celle d'Angelo Tulik pour l'équipe Europcar, toujours au contrôle de signature. On accueille également Johan Jen qui avait gagné sur les routes de la Tropicale à Missamongo. On peut les applaudir chaleureusement. Et cette équipe Europcar qui a déjà remporté 2 succès depuis le début de la saison. C'était le cas en début de saison sur l'étoile de Bessèges avec... Vu gagner cette année, donc déjà qui a déjà brillé cette saison en 2015. Exactement, il a remporté 3 étapes de la Tropicale à Missamongo et c'est un petit peu l'enfant du pays, l'enfant d'adoption. Il réside tout près d'ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le multiple champion de Biélorussie, le sprinter de l'équipe Bretagne, séché environnement Yehoni Utarovic. Alors, Yehoni, juste avant de retrouver Yehoni Utarovic, ce ne sont pas des applaudissements, mais c'est l'ovation du public de Vence pour Thomas Voeckler. Thomas Voeckler, champion de France, quadruple vainqueur sur les routes du Tour, maillot jaune et 4e du Tour de France. Allez, s'il vous plaît, tout Vence ensemble pour Thomas Voeckler. Alors Yehoni, un tout petit mot, simplement forcément vous êtes content d'être ici, un petit peu à la maison. Oui, c'est vrai que j'habite pas trop loin d'ici, il y a ma famille qui vient, donc c'est vrai que ça fait plaisir de faire les courses à la maison. Merci beaucoup, on va vous laisser rejoindre le carpo de votre bus, parce que derrière on retrouve un autre grand champion qui nous rejoint la suite. Champion du monde 2015 de l'américaine, 2e de l'étape d'hier, Brian Coca. Brian, le sommeil a été dur à trouver hier. On a longtemps cru que tu allais gagner la victoire d'étape. J'ai longtemps cru moi aussi. C'était une grosse déception hier soir. Après, faut relativiser. C'est Paris, c'est un gros plateau et c'est mon meilleur résultat à ce niveau-là. Donc, il faut relativiser un peu tout ça. Aujourd'hui, les sprinters, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez vous mettre au service de l'équipe. Je vais essayer déjà de défendre ma peau comme je peux pour essayer d'arriver à l'arrivée. Non, oui, je vais faire le boulot d'équipier au maximum et essayer de rallier l'arrivée du mieux possible. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Champion du monde 2015 de l'américaine, Morgane Okneski. 2e et 3e étape sur les routes de Paris-Nice. Alors je vais essayer de récolter juste des petites informations du côté de Thomas Voeckler. Thomas, un tout petit mot parce que c'est une étape aujourd'hui qui vous correspond bien, une étape où vous avez connu des moments de tristesse. C'est vrai, Amel Moinard, vous avez battu sur l'étape de Nice, mais vous aviez gagné aussi sur la promenade des Anglais. C'est des sensations forcément fortes quand on revient sur cette étape-là. Oui, c'est vrai que quand on a la chance de gagner dans une ville arrivée, on a toujours envie de recommencer. Là, le parcours est très sélectif aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup d'occasions. Enfin, c'est la dernière occasion pour les coureurs de mon style de s'illustrer sur ce Paris-Nice. Donc voilà, on va tout faire pour, mais il y a beaucoup de coureurs qui ont la même idée dans la tête. Le champion français qui va donc rejoindre dans quelques minutes la ligne de départ. Thomas Voeckler, Fabien, c'est vraiment celui... Voilà, et Nicolas, on est avec monsieur Loïc Dobreval, le maire de Vence et vice-président de Nice Métropole. Vous allez pouvoir nous dire un petit la route de Vence dans l'état de Nice, mais c'était jamais arrêté à Vence. Et vous avez réparé avec vos équipes cette anomalie en accueillant les grands champions du cyclisme mondial. Et bien voilà, vous avez raison de le dire, l'erreur est réparée parce qu'on a une ville qui est une ville très belle. Malheureusement, j'aurais voulu vous accueillir avec un plus beau soleil. C'est pas le cas aujourd'hui, mais il pleut pas, ça va tenir. C'est une très belle ville, c'est une ville avec énormément de cyclistes, même de très bon niveau. Et donc on est très honorés et très fiers de vous voir aujourd'hui
ici à Vence. Et on est très heureux de vous accueillir. D'ailleurs, vous voyez beaucoup de monde, beaucoup de Vensois qui sont là et des gens du pays vensois. Le pays vensois, terre d'art et terre de sport également. Merci beaucoup, monsieur le maire. On vous retrouvera tout à l'heure. On dirait un petit mot tout à l'heure lorsque les champions continueront de 21 ans. Du pays vensois, monsieur le maire de Vence. On a également sur ce podium Gilbert Duclos-Lassalle, Bernard Hinault et les applaudissements du public de Vence. Et Bernard Hinault qui va de manière symbolique offrir le maillot jaune LCL dédicacé par Michel Kwiatkowski à monsieur le maire de Vence, à nouveau sous l'admiration du public de Vence. Gilbert Duclos-Lassalle, Bernard Hinault, pendant que Antoine Duchesne, le coureur canadien de l'équipe Europcar, rejoint le contrôle de signature. Allez, avec le sac, les présents sur le podium, alors que l'on peut accueillir la formation Cofidis et l'un des leaders du cyclisme français, du sprint français, Nasser Bouhanni, ancien champion de France, deuxième étape. Nasser Bouhanni qui reçoit les présents donc ici de la commune de Vence, aux côtés de Jonas Astral, Nicolas. Voilà, on accueille également Jean-Luc Serrouti, conseiller municipal délégué au sport qui est avec nous. Voilà, monsieur le maire, c'est aussi ça le sport cycliste, la convivialité qui règne autour de l'organisation. Oui, et puis cette organisation, elle est absolument exceptionnelle. On avait monté un immeuble de 3 étages dans la nuit, enfin c'est incroyable, des barrières, des trucs, c'est vraiment un travail de grand professionnel. Moi, je suis fasciné par ce qu'on est capable de faire, en matière de rapidité de montage et de démontage d'une installation pareille, c'est fantastique, vraiment. Il n'y a pas eu de permis de construire pour l'immeuble alors? Apparemment non, mais on va régulariser ça. Merci beaucoup monsieur le maire. Allez, on continue d'applaudir Florian Sénéchal, la formation Cofidis sous son crédit. Et cette équipe Cofidis qui aura, eh bien, pourquoi pas, l'occasion de briller dans l'étape du jour. Cyril Lemoine, l'excellent puncher, lui qui nous avait fait rêver sur les routes du Tour de France l'année dernière pendant toute une semaine, où il avait assis un petit peu plus sa position au classement général. On retrouve d'autres coureurs qui vont nous rejoindre avec l'équipe Orica Green Age. Voilà, sous le regard attentif de Christine Fetti, adjointe donc ici à la commune de Vence, le trophée de François Lemarchand, oui, le beau trophée remis par Vence au directeur de Paris-Nice. Sous vos applaudissements, continuez à applaudir, ça nous fait faire de la musculation. Et François, donc vous allez repartir ce soir, il y aura un surplus de bagages. Oui, et surtout, je vois qu'il y a des roues libres. Ça me rappelle lorsque je courais chez les cadets, donc c'est un excellent souvenir. Et oui, car François Lemarchand, le directeur de Paris, a couru 10 fois le Tour de France également. On peut l'applaudir à nouveau, tout comme les coureurs de la formation Cofidis qui nous rejoignent. Et coureur de l'équipe Cofidis avec Nicolas Aidé, il a été meilleur grimpeur sur les routes de la Vuelta il y a 2 ans de cela. Un garçon attachant, un garçon là aussi au fort tempérament, meilleur grimpeur de la Vuelta en 2013 et récent 7e de la Ruta del Sol. Il marche bien et le coureur sartois aura, pourquoi pas, une belle carte à jouer dans l'étape du jour. Attention, s'il vous plaît. Voilà, du côté du contrôle de signature, on accueille un coureur qui a été à l'attaque hier. Il était l'un des favoris de la course. La condition physique qui est la sienne n'est peut-être pas encore au top. Néanmoins, c'est un coureur de tempérament. Il l'a démontré hier entre Saint-Etienne et Rasto. On peut applaudir le vainqueur du Critérium du Dauphiné, Andrew Talansky, le coureur américain. Et un garçon qui avait terminé 10e du Tour de France pour sa toute première participation, vainqueur du Tour de l'Ain, 11e du Tour de Romandie l'année dernière et révélation de Paris-Nice en 2013 où il avait pris la 2e place du classement général et où il avait remporté une étape. Ça s'était joué vraiment dans le final du Col d'Èze et à ce petit jeu-là nous avions eu bien tout simplement un Richie Porte magnifique, un Jean-Christophe Ferraud qui était venu se mêler à la bagarre. Encore 2 jours, encore 2 étapes, le diptyque des Alpes-Maritimes. Pour en savoir un petit peu plus, eh bien rendez-vous forcément à 11h40 pour le grand départ de cette avant-dernière étape, 11h35 très précisément. C'est vrai qu'on a avancé de 5 minutes le départ et nous aurons donc forcément une étape magnifique aujourd'hui, l'étape où les punchers et où bien ceux qui sont très bien placés encore
Du côté du contrôle de signature, c'est la formation Katyusha qui continue de nous rejoindre. Une formation Katyusha au sein de laquelle nous retrouvons la présence notamment de Thiago Machado, le coureur portugais, 2 fois 3e au Critérium international. On retrouve également Simon Spinac, vainqueur au Tour de Romandie, 4e de Paris-Nice et placé au classement général. On retrouve également du côté du contrôle de signature Christian Meyer, le coureur canadien de la formation Orica Grenades, Spinac, qui a un vrai profil de coureur capable de briller aujourd'hui sur les routes de Paris-Nice. Il a souvent été à son avantage. 8e en 2014, 6e en 2013 et 4e en 2012. On devrait avoir un spectacle Suivant, c'est une belle réussite visiblement, puisque beaucoup de monde, une magnifique place où se déroulent d'ailleurs les Nuits du Sud chaque année, et là un beau spectacle avec le public qui a répondu présent. Oui, c'est vrai que ça donne envie de revenir en plein été et voir ce spectacle, et on est très bien accueillis, les gens sont réceptifs et c'est très sympathique. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Merci Thierry Gouvenot. Pas bien Nicolas, sur le podium, on va le laisser en tout cas se préparer. On peut applaudir le champion breton Warren Barguil, qui est avec nous, brillant vainqueur sur les routes du Tour d'Espagne. Warren qui a chuté il y a quelques jours. Warren, on vient prendre des nouvelles ce matin. Et j'arrive un peu à la nouvelle maison et je suis vraiment déçu parce que je connais les routes par cœur et j'ai pas forcément bien dormi cette nuit avec les plays. Hier ça allait et vraiment ce matin ça va vraiment pas trop, donc on va faire avec pour aujourd'hui. À faire avec, tu habites dans la région, on l'a dit. Bien écoute Warren, on va avec tout le public devant se soutenir Warren Barguil. Avec tout le monde, on va mettre les mains en l'air, tout le monde. Le courage des coureurs cyclistes à nouveau avec Warren Barguil qui en est le témoin. Warren Barguil qui va tenter de faire de son mieux aujourd'hui malgré sa chute dans l'étape de la Preuve Chauveau. Et un coureur qui connaît très bien aussi les routes des Alpes-Maritimes. Il avait terminé 2e de l'étape sur les routes de Paris-Nice il y a quelques années. Il a été champion du monde, vainqueur de la Flèche Wallonne. Mesdames et messieurs, merci de faire une ovation à Philippe Gilbert qui nous a rejoint pour l'équipe BMC Racing Team. Attention à ce garçon, il la connaît par cœur aussi cette étape. Derrière on retrouve les coureurs de l'équipe Movistar ou encore un garçon qui a remporté un succès cette saison, c'est Eduardo Sepulveda, le coureur de l'équipe Bretagne Séché Environnement, coureur argentin qui nous a rejoint, excellent grimpeur. Et derrière l'équipe Giant Alpecin. Voilà la formation Giant Alpecin articulée autour de John de Galgom. Alors aujourd'hui ils auront sans doute carte blanche, les coureurs de la formation Giant Alpecin. C'est Tom Dumoulin qui est avec Tim Wellens, un coureur dont le profil escarpé de l'étape conviendra parfaitement. La formation Orica Green Edge nous rejoint maintenant avec dans les rangs de cette formation celui qui avait gagné au Grand Prix Samin, Jens Keukeler, que l'on peut applaudir également. Montrer un petit peu la chaleur des gens du Sud. Allez, le tout, on l'a dit, sous l'œil avisé d'Yvon Alec, le président du club de Vence et organisateur avec le sport et loisirs vensois du Grand Prix de Vence chaque année au mois de mai. Et très bien, on accueille tout le conseil municipal sur le podium de Paris-Nice, accompagné de Simon Pégurier qui représente Anne Satonnet au conseil général. Voilà, merci pour votre présence. Et au moment où on accueille d'autres coureurs, et là ça va être le défilé. Mesdames et messieurs, public de Vence, vous allez voir tout simplement les meilleurs coureurs au monde avec Simon Yates qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il a remporté 3 étapes au Tour de l'Avenir. Simon Yates actuellement à la signature, et l'équipe BMC Racing avec un certain TJ Van Garderen. Eh oui, Sylvain Dillier qui est là. On signe également avec TJ Van Garderen, 2 fois 5e sur les routes du Tour de France. Le leader de la formation BMC Racing Team, Juan Denis, le recordman du monde de l'heure, qui est avec nous, recordman du monde de l'heure depuis quelques semaines. C'était le 8 février dernier. On a
accueille également dans la formation BMC Racing Team Ben Hermans, le coureur belge David Tanner, la formation YAM Cycling, le défilé des coureurs. Moment où nous allons accueillir un coureur qui a brillé sur les routes de Paris-Nice, vainqueur du côté donc de Saint-Pourçain-sur-Sioule, porteur du maillot vert RAGP Semence. L'ovation du public pour Michael Matthews, formation Henri Calvinec. Michael Matthews, champion du monde dans la catégorie espoir, un garçon bourré de talent qui a porté 6 jours le maillot rose de leader au classement général du Tour d'Italie, et un garçon Fabien qui pourrait pourquoi pas passer les différentes difficultés du jour. Il a un profil intéressant. Alors ça risque d'être compliqué bien sûr sur ces routes, mais néanmoins il pourra également se porter au soutien de ses leaders, pourquoi pas du Tour de France. C'est Darili Himpey qui nous a rejoint à la signature, un garçon qui avait terminé 6e de la classique Sud-Ardèche il y a quelques jours de cela et 7e du dernier Tour de London. Il est en forme, Darili Himpey, il est entré dans l'histoire de la grande boucle en endossant pour la première fois de son histoire, un coureur africain endossait pour la première fois de son histoire le maillot jaune du Tour. Voilà, du côté du contrôle de signature, il a lui aussi le profil pour briller aujourd'hui. Il a gagné le Tour de Catalogne, l'étape au Tour d'Espagne, Michael Albazini, brillant également sur les routes de Paris-Nice. Et on accueille un sportif également de renom, mesdames et messieurs, les applaudissements du public de Vence pour Stéphane Diagana. Stéphane, un petit mot avec vous. Alors, c'est pas votre discipline de prédilection, vous êtes un ambassadeur du sport. Quel regard vous avez sur le sport cycliste? Je pratique quand même assez régulièrement, surtout par ici, donc je connais à peu près toutes les routes. Et je connais bien celles qui vont monter parce qu'il m'est arrivé un petit accident il y a quelques années. Mais j'y suis retourné depuis et c'est un lieu de pratique extraordinaire ici. Un lieu de pratique extraordinaire, c'est un expert qui vous parle, Stéphane Diagana. Et derrière, on va retrouver l'équipe YAM Cycling, une équipe YAM Cycling qui pourra compter sur la machine Sylvain Chavanel aujourd'hui. Allez, du côté du contrôle de signature. Alors, on a vu la quasi-intégralité de la... Voilà, il nous manque Amael Moinard, il me semblait, le coureur français de l'équipe BMC qui est attendu par ses supporters ici, alors que l'on accueille sur le podium Zico Waitens, la formation Giant Alpecin. Zico Waitens, c'est cette formation Giant qui n'en finit pas de collectionner les succès depuis de nombreuses années. John Degenkolb, Marcel Kittel, et sur les routes de Paris-Nice avec Warren Barguil. Alors Warren Barguil a-t-il brouillé les cartes? C'est vrai qu'il avait un visage. Nous allons retrouver le Corey de Rostock, l'un des meilleurs sprinteurs de la planète cycliste, avec son maillot de champion d'Allemagne. Il a remporté plusieurs succès sur les routes du Tour de France, sur les routes du Tour d'Espagne, sur les routes du Tour d'Italie, et il nous fait le plaisir d'être parmi nous sur les routes de Paris-Nice, vainqueur d'ailleurs d'une étape. Et avec André Greipel, sous vos applaudissements s'il vous plaît. André Greipel, le champion d'Allemagne. Voilà, on a ici dans sa roue presque l'autre de l'élite des sprinteurs mondiaux, pardon, avec John Degenkolb, la formation Giant Alpecin, Pierrick Fedrigo, la formation Bretagne et Séché Environnement, et l'un des meilleurs coureurs français, l'un des hommes les plus aguerris sur les routes de Paris-Nice, Sylvain Chavanel. Et derrière Sylvain Chavanel, mesdames et messieurs, il a été maillot jaune sur les routes du Tour de France un 14 juillet, vainqueur d'une étape d'ailleurs sur la grande boucle. Merci de faire une ovation à Tony Galopin, l'équipe Lotto Soudal. Cette formation et Tony Galopin qui est actuellement le premier français au classement général, tandis que s'avance sur le podium un garçon qui est aujourd'hui résident du côté des Alpes-Maritimes, Amael Moinard pour l'équipe BMC Racing Team. Amael, juste quelques secondes, car je crois que monsieur le maire de la ville de Vence et toute son équipe voulaient féliciter celui qui réside maintenant tout près d'ici, à Saint-Janet. Voilà, Amael Moinard qui reçoit donc les présents du côté de la commune de Vence. Allez, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Amael Moinard, il avait gagné sur la promenade des Anglais, il avait été meilleur grimpeur de Paris-Nice, et il reçoit donc les présents de la ville de Vence des mains de monsieur le maire
notamment Amael Moinard qui aura sans doute des ambitions aujourd'hui. On a du côté du contrôle de signature, on peut applaudir Heinrich Hausler. L'entrée Mérida, on a vu passer Nelson Oliveira. Nicolas, le contrôle de signature qui se poursuit. Exactement, avec des coureurs d'expérience comme Florian Vachon, vainqueur sur plusieurs Coupes de France depuis le début de sa carrière et sur le Critérium international. Alors je vais essayer de me faufiler du côté du podium pour récolter les informations, pour récolter la petite interview d'Amael Moinard. Amael, simplement, juste quelques minutes, voilà, forcément aujourd'hui ça va vous faire plaisir d'être ici, vous êtes un petit peu comme chez vous. Moi j'habite à 5 km d'ici, donc c'est clair que je pouvais pas faire plus proche, à moins que le départ soit donné à Saint-Jean-Denis les prochaines années, mais non, là c'est déjà pas mal. Et puis cette étape forcément elle a quelque chose de particulier, vous l'aviez remporté, vous aviez remporté l'étape de Nice devant Thomas Voeckler il y a quelques années. Ouais, c'est vrai que j'y ai repensé hier soir et je me dis combien c'est difficile d'aller remporter une étape sur Paris-Nice, surtout une étape aussi difficile. C'est quand on a réalisé quelques années avant, maintenant je me rends compte vraiment pour moi c'était un exploit et puis que la tâche va être très dure aujourd'hui pour essayer de faire une belle étape pour nous, pour l'équipe DMC, pour moi-même et pour TJ Van Garderen. Merci beaucoup Amael, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Amael Moinard qui nous a rejoint à la signature et qui a été récompensé par l'ensemble de la municipalité de la ville de Vence. La formation FDJ nombreuse au contrôle de signature. On va accueillir également l'équipe Factory Racing avec dans ses rangs Eugenio Alafaci, la formation Movistar également au contrôle de signature. Et derrière on va saluer celui qui avait gagné Paris-Roubaix en 2011 pour la formation AG2R La Mondiale. Vous pouvez applaudir Johan Van Severen, vainqueur de Paris-Roubaix en 2011 et au service de ses leaders aujourd'hui avec Gastauer, le vainqueur de l'étape sur les routes du Tour de Haut-Var, de la première étape du Tour du Haut-Var du côté de Seillan et vainqueur du classement général. Vous pouvez l'applaudir, Ben Gastauer, suivi de Samuel Dumoulin. Il avait remporté à l'étape de Nantes sur les routes du Tour de France et il vient de remporter un magnifique succès lors du week-end ardéchois il y a quelques jours de cela. Ben, rapidement un petit mot, comment ça va dans l'équipe AG2R La Mondiale? Vous avez deux leaders aujourd'hui, la possibilité d'attaquer peut-être? Oui, c'est sûr que y a un gros plus à l'attaque. Nous, on a le top 10, donc on va attaquer, on va essayer de gagner quelques secondes. On va gagner quelques secondes, et vous personnellement, les jambes sont bonnes? Oui, jusqu'à maintenant ça allait bien, donc on va voir comment ça va être aujourd'hui, mais oui, je me sens bien. Il se sent bien, Ben Gastauer, on le salue bien entendu, alors que du côté du contrôle de signature, d'autres coureurs nous rejoignent. Exactement, l'équipe Lampre Mérida, on a salué Emmanuel Irviti pour l'équipe Movistar et dans quelques instants c'est Jonathan Hiver qui va nous rejoindre, auteur d'un excellent début de saison et qui a aussi marqué les esprits sur les routes. Période du Dauphiné, il a gagné lui aussi sur les routes du Tour du Haut-Var. Et Nicolas, on accueille celui qui est actuellement en position au niveau du classement général où il est deuxième. Exactement, deuxième à seulement une seconde, mesdames et messieurs. Il a remporté la course au soleil en 2013. Il a été l'un des équipiers de luxe sur le dernier Tour de France et leader de substitution sur la grande boucle la saison dernière. Merci de faire une ovation à Richie Porte pour l'équipe Sky, vainqueur de l'étape de la Croix de Chauboret et actuellement deuxième au classement général à seulement une seconde. Yann Backlund avait gagné sur les routes du Tour de l'Avenir. Tom Yates-Sacker au contrôle de signature, double vainqueur sur les routes de Paris-Nice. On va accueillir également la formation Ethics Quick Step avec Julien Alaphilippe qui est là avec également donc les coéquipiers de Michal Kwiatkowski. Nicolas. Les équipiers, Maxime Webb va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Julien Alaphilippe, cette formation Ethics Quick Step qui marche très très fort là aussi en début de saison. Alors Tom Boonen n'est plus là, mais Michal Kwiatkowski a repris le flambeau et de quelle manière.
troisième marche du podium final de Paris-Nice. Et bien voilà, l'exploit est en train de se faire. Tony Galopin, dans 1 km, il passe sous la flamme rouge. C'est le dernier moment difficile pour Tony. Après, ça va descendre un tout petit peu. Tony Galopin, attention, top. 1 km maintenant et l'écart continue de grandir. C'est très important. Avec les bonifications, il peut avoir beaucoup d'avance ce soir. En tout cas, une belle avance avant d'attaquer les 9 km et demi demain. Dans le contre-la-montre vers le col d'Est, Tony Galopin peut-être en passe de remporter Paris-Nice. En tout cas, ce soir, il sera sans doute le nouveau leader de Paris-Nice, mais il va d'abord gagner l'étape prestigieuse ici entre Vence et Nice. Les derniers hectomètres pour Tony Galopin. Étape maillot jaune et peut-être victoire finale parce que l'écart est conséquent avec le groupe Kiatowski et Richie Porte. Il va, à l'issue de cette étape, se retrouver leader avec, sur ces garçons-là, une trentaine de secondes d'avance. C'était quand même une avance assez confortable avant ce contre-la-montre ultime et la montée du col d'Est. Donc vous l'avez dit, il a quand même de belles